Salut à tous, c'est Wesh Tom. Bonjour tout le monde, c'est Léo. Ici pour la deuxième émission de Chill ton dimanche à la Maison Citoyenne. C'est incroyable. Chill ton dimanche, l'émission qui te parle de culture pendant que toi tu restes dans ton canapé. C'est pas fou ça? Hein? Dites-le nous en commentaire. Voilà. Et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien installés parce qu'on a encore de super invités à vous présenter. On va commencer tout d'abord avec Claire Igel, qui est une chanteuse, auteure, compositrice de chansons françaises aux inspirations folk et qui va nous parler de son dernier EP Au loin le vent, sorti ce mois-ci, accompagné de ses musiciens. On continuera ensuite avec le groupe Enocam, aux musiques très éclectiques, avec des inspirations de musique du monde entier, que ce soit oriental, celtique, punk, folk et j'en passe. Peut-être reggaeton un jour. Eh oui. Pourquoi pas? Mais en plus c'est pas fini, parce que après, en exclusivité mondiale, personne ne l'a fait encore, et ce sera la première sur Chill ton dimanche sur le plateau aujourd'hui. En live. On aura en live une collaboration entre Claire Igel et Enocam. Et oui, c'est ça Chill ton dimanche, toujours plein de surprises. C'est incroyable. Et on tenait déjà à vous remercier pour la première émission, où il y a déjà plus de 500 vues en direct, comme en replay, comme sur YouTube. D'ailleurs, on a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et à liker les vidéos. Et oui. Et aussi, merci à vous tous qui nous soutenez dans cette aventure. C'est incroyable. Et ça continue. Tout de suite, pour vous, Claire Igel qui va nous faire sa première interprétation, son premier morceau, qui est La valse de l'air. Disons que tu me portes, ou plutôt que ton courant m'emporte. Une ronde nous élève d'un sol bien trop amer. Celui où rien ne pousse quand s'éteint le désir brûlant qui plane certain.
Eh ben, c'était incroyable. On attend Claire qui va venir avec nous maintenant. Et ben, waouh. Salut Claire. Salut! Bah déjà félicitations pour ce morceau, donc la valse de l'air, Merci. et qui vient donc de ton premier EP. Exactement. Alors Et- est-ce que tu peux nous en parler plus de ce premier EP? Alors, c'est un EP qui est sorti le 11 février, où je suis super heureuse d'être accompagnée par Jonas Gomard aux percussions, aux arbes aujourd'hui, et Nélodrone au piano et à la basse électrique sur l'EP. Salut petit chat! Donc cet EP, c'est un 5 titres qui est disponible sur Bandcamp et sur d'autres réseaux et plateformes d'écoute. Euh, ou des compositions qui sont plus ou moins anciennes en français. Voilà. Et comment ça t'est venu alors l'idée de faire cet EP en fait? Comment? C'est une idée qui trotte dans ma tête depuis très très longtemps, mais c'est l'envie d'offrir au monde les choses qui se trouvent à l'intérieur et sur un support qui est le CD, mais et les concerts aussi. Ok, est-ce qu'il y aurait peut-être un mot ou un thème particulier dans cet EP ou comment t'arriverais à le définir, on va dire cet EP? Ouah. Dans le titre, vous avez le vent, au loin le vent. Le plein air. C'est vraiment un disque de plein air, d'extérieur, de vent, de grands espaces. Un besoin de liberté peut-être? Oui, besoin de d'ailleurs, il y a la chanson La fille qui part qui parle de ça, que vous pouvez découvrir sur le disque. Et qui nous dit quoi alors? On la découvrira sur le disque, mais C'est ça. qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle raconte le fait de partir vers de nouveaux horizons, de suivre ce qu'on est et ce que l'on souhaite, simplement. Ok. Voilà. Alors, justement, tu as parlé un petit peu de concerts. Et les concerts, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et on va justement faire un point concert sur les prochains concerts à venir. Donc, on revient tout de suite après ce point concert. Merci. C'était donc le point concert par Léo. Encore merci Léo d'avoir fait ce point concert avec nous. On voit qu'il se passe pas grand chose en ce moment. Et justement, en fait, notre ministre de la Culture nous a dit que les concerts pour cet été se feront assis. Donc on s'est tout simplement imaginé la scène et voilà ce que ça donne. Vous allez voir tout ça tout de suite. Les mesures barrières et en ne permettant pas, pour l'instant, les festivals debout. Et un grand merci à Paul pour cette vidéo qui nous représente un petit peu comment les concerts vont se passer cet été. Donc personne ne sera debout malheureusement. Et donc du coup par rapport aux concerts justement, concerts, Corona, tout ça c'est vraiment la galère. Pour toi, est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui se passe là en ce moment, Corona et tout, est-ce que ça a été plutôt bénéfique ou inversement? Personnellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, donc ça a été bénéfique dans le sens où on a trouvé du temps pour créer, enregistrer. Après, ça a quand même tué une bonne partie de la culture et l'élan de certains artistes et intermittents du spectacle. Donc, Totalement. Après, est-ce que ça t'a peut-être permis de te réinventer, justement réinventer ce que tu comptais faire, ou est-ce que ça n'a pas vraiment changé ce que tu comptais ou allais faire dans les prochains temps? ça a mis en pause les concerts, mais sinon, ça a ancré les choses. Voilà. Totalement. Et donc du coup, après les concerts, du coup là t'es prête, j'imagine, et dès que ça peut recommencer, ça recommencera quoi. Oui, Ok. Bah écoute, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Chill ton dimanche. Et là on va repartir avec toi donc pour deux morceaux encore qui sont Images et Horloge sans aiguille. exactement. Trop cool.
J'y suis arrivée aujourd'hui. J'y ai mis les pieds au royaume de la rêverie. Ce sont ces petits carrés de velours d'un haut mur immensément lourd que je croyais voir calciner alors que j'étais dans mon lit. Ce sont ces petits carrés de douceur qui ravissaient souvent mon cœur, d'enfants longtemps écarisseurs, des jolis mots et des couleurs. Ce sont ces hautes barrières en rotin qui laissent filer en filin la douce lueur des matins, l'exquise brise sur mes mains. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Ce sont ces milliers de fruits rouges sang qui sur ces branches mûrissant m'apportèrent la joie, la lumière quand je marchais dans l'herbière. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Les petits riens, la rivière court, les miens, les tiens, paisibles jours. Ce sont ces odeurs de jardin fleuri, celle de ta main qui me sourit, quand lentement tu déshabilles mon corps fragile de ta pupille. Merci beaucoup. Le prochain morceau, Horloge sans aiguille, sera son titre.
le sol. Oh, quand on part des sous-sols urbains, on se laisse aller sur les chemins. À l'heure où beaucoup pourrissent sous mes pieds, l'herbe glisse. Alors dans mon oasis disparaît l'artifice. Je vis dans un vaste espace, vierge de tout déguisement. Je m'y perds assurément pour écouter le vent. Une pendule sans aiguille vient de naître. À mesure qu'avancent les jours, j'aime à vivre dans l'oreille d'un sourd. À l'heure où beaucoup pourrissent sous mes pieds, l'herbe glisse. Alors dans mon oasis disparaît l'artifice. À l'heure où beaucoup pourrissent sous mes pieds, l'herbe glisse. Alors dans mon oasis disparaît l'artifice. À l'heure où beaucoup pourrissent sous mes pieds, l'herbe glisse. Alors dans mon oasis disparaît l'artifice. Merci beaucoup pour ces musiques très rafraîchissantes. C'était donc Claire Igel, accompagnée de ses musiciens pour Images et Horloge sans aiguille, issus de leur dernière EP Au loin le vent. C'est bien ça. Super. On passe tout de suite donc à une petite chronique écolo. La dernière fois, on a vu comment faire un concert en respectant les gestes barrières. Aujourd'hui, on va voir comment faire un concert en respectant notre planète. Et on va tout de suite parler du groupe Coldplay, qui en 2019 a décidé d'annuler sa tournée pour justement réduire leur impact environnemental. Parce qu'il faut savoir que leur dernière tournée en 2016-2017 avait quand même nécessité 32 camions pour 122 concerts sur les 5 continents, soit un bilan carbone qui est déjà assez élevé. Évidemment, ce n'est pas les seuls dans ce cas. On peut par exemple citer Rammstein et son cortège de 40 semi-remorques pour leur dernière tournée. Ou encore le groupe U2 et son chanteur Bono, qui est assez connu pour son engagement écologique, qui a même d'ailleurs projeté une image de Greta Thunberg lors de son dernier concert, et qui pourtant s'est quand même baladé avec 2 énormes Boeing pour sa tournée. Donc ce qui est un petit peu hypocrite, on peut dire. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a certains quand même qui font des efforts. On peut citer par exemple Massive Attack, Radiohead ou encore Billie Eilish, qui eux se sont engagés à faire des concerts plus écologiques, ou en France, Trio ou encore le groupe Chaka Ponk, qui a créé un collectif The Freaks qui compte 68 artistes et personnalités engagés à changer leur mode de vie pour réduire leur impact environnemental. Malgré ça, le bilan carbone des concerts reste quand même assez élevé. En Angleterre, une étude a montré que les concerts généraient chaque année plus de 400 000 tonnes de CO2, et ce seulement au Royaume-Uni.
Quand on sait qu'un aller-retour Paris-New York fait déjà 1 tonne de CO2, ça fait pas mal de voyages. Alors on peut se demander comment pourrions-nous faire pour réduire l'impact environnemental de ces concerts. Dans un premier temps, il faudrait par exemple penser à éviter tout ce qui est plastique à usage unique, c'est-à-dire les gobelets, les pailles, etc. Pour les spectateurs et pour leur transport, éviter la voiture seule, privilégier le covoiturage, le bus ou le train par exemple. Et pourquoi pas mettre en place des tarifs réduits pour les gens qui privilégient ces modes de transport. On peut aussi demander une meilleure transparence sur l'impact environnemental des concerts pour avoir un peu plus de chiffres. Et pourquoi pas avoir aussi un critère carbone, exactement, pour les subventions qui sont allouées aux artistes et pour leurs concerts. À savoir d'ailleurs qu'au niveau de l'impact environnemental, donc une grande partie est due au transport, mais seulement 9% sont dus au transport des artistes, tandis qu'un tiers du bilan carbone est dû au transport des spectateurs, un autre tiers au concert, et pour le reste, c'est le merchandising, l'hébergement ou encore la promotion. Ensuite, pour réduire l'impact environnemental des concerts, on pourrait aussi, par exemple, proposer aux artistes d'éviter l'avion, d'éviter les semi-remorques et les convois énormes, et donc d'éviter évidemment les énormes feux d'artifice pendant les concerts ou les écrans de 50 mètres carrés. Le problème, c'est que c'est exactement ce que veut le Star System actuel, des shows toujours plus extravagants, avec toujours plus d'artifices et de folie pendant les concerts. Alors peut-être qu'au final, ce qui est à revoir, c'est tout ce Star System en lui-même, et qu'il faudrait plutôt se concentrer sur des artistes locaux, des concerts un peu plus tranquilles et un peu plus chill. Pourquoi pas le dimanche. On se quitte maintenant sur une note un peu plus positive, avec un concert éco-friendly réalisé par le groupe Qualité Motel, qui a décidé de faire une tournée en voilier sur le fleuve Saint-Laurent au Québec, il y a peu de temps. Ce qui est quand même plus sexy que des semi-remorques. Bon bah du coup on se retrouve avec Gaëtan de la Maison Citoyenne. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien, et toi? Bah écoute, je vais très bien aussi. On est là bah du coup à la Maison Citoyenne et on avait envie d'en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Maison Citoyenne? Qu'est-ce que c'est? Alors, la Maison Citoyenne, c'est un lieu de rencontre convivial qui est implanté dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. Donc c'est une maison associative. Donc par maison associative, j'entends qu'elle appartient en fait à ses membres. Elle n'appartient pas à une personne, elle n'appartient pas à une entreprise, elle n'appartient pas à un groupe politique, elle appartient à tous ses adhérents. Et elle s'est implantée en fait en 2015, c'est-à-dire qu'elle était sur un terrain qui avait pour objectif d'accueillir des bâtiments partagés, des maisons partagées. Et il y avait une vieille maison qui datait en fait de la fin du 19e siècle, et la question se posait de quoi faire de cette maison. Et par le truchement d'un micro-trottoir, en fait, par des enquêtes de voisinage, il s'avère que le voisinage souhaitait justement qu'on conserve cette maison et qu'on s'en serve plutôt d'un lieu qui puisse aller vers les habitants, donc qui puisse en fait être ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc qui s'insère en fait entre le travail, entre les bars, entre les restaurants, entre le domicile, et qui du coup, avec une structure associative, s'est construite dès 2015 avec un projet de rénovation complètement intégrale. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait de cette maison, c'est qu'on a plusieurs espaces, donc on met à des dispositions d'artistes, comme ce qui se passe aujourd'hui, ou aussi bien des associations qui souhaitent en disposer pour des activités diverses et variées. On a un bar qui est ouvert 3 à 4 fois par semaine dans lequel on propose des produits et on favorise toujours l'économie locale, puisque la maison, en fait, elle s'articule toujours autour de la transition écologique et citoyenne, ce qui veut dire en gros qu'on a des valeurs. Nos valeurs, encore une fois, ne sont pas attachées à un parti politique ou à un groupe particulier, c'est juste des choses qui nous semblent humainement tout à fait logiques.
Par exemple, on a un jardin qui accueille pas mal de plantes qui sont faites, qui anticipent en fait la transition écologique. On accueille principalement, majoritairement, des activités, des actions en faveur du développement durable. On favorise aussi le lien social, que ce soit au terme de notre lieu d'accueil quand le bar est ouvert, ou de cours pour des migrants, ou toutes sortes d'activités au sein de la maison. Voilà. D'accord, ok. C'est un peu exhaustif comme présentation, j'espère que ça Non, mais convient comme c'était- réponse. C'est très intéressant. Donc, Mhm. du coup, justement, en fait, la maison citoyenne, plus qu'une maison, c'est plusieurs plans d'action, si je comprends bien, justement culturel, aussi social et aussi écologique. Et justement, sur le plan écologique, qu'est-ce que vous essayez de faire quoi, pour faire bouger un peu les choses de votre côté ou, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, sur le volet écologique, déjà dans la conception, dans la reconception de cette maison, puisqu'on a gardé exclusivement que les colombages, cette maison est faite avec, dans une vision écologique avec les règles de base. C'est-à-dire qu'on a fait une isolation, le mur qui est ici, c'est une isolation avec 1 mètre de large d'épaisseur de paille de Lorraine qu'on a mis ici. Ok. Et tout est fait dans les règles de bienveillance, tout est fait orienté avec des produits où on favorise les acteurs locaux principalement, avec un impact carbone en général assez limité. Et donc rien que dans la structure de la maison déjà, on a une vision assez écologique. Et par ailleurs, les activités qu'on organise ici ou qu'on héberge sont toujours, comme je disais tout à l'heure, autour de cette transition écologique et citoyenne. Donc on a déjà eu par exemple des associations qui parlaient de la gestion des déchets, des associations qui parlaient des énergies renouvelables. On a déjà eu ou même des choses rigolotes comme des familles qui avaient décidé de tout plaquer, de tout vendre, de sortir d'un mode de vie consumériste pour partir en van à 6 et qui sont venus pour une présentation assez sympathique par ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup à dire sur c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, le développement durable, parce qu'on ne sait pas trop quoi y mettre dedans. Nous, on considère qu'il est tout à fait logique, en tant qu'être humain, de s'entraider et de tout faire pour qu'on puisse rester dans les meilleures conditions le plus longtemps possible sur cette jolie planète. Et voilà. Totalement. Ben voilà, donc vous l'avez entendu, la maison citoyenne, donc une maison associative, sociale, écologique. Tout ce qu'il faut, venez boire un verre quand ce sera bar sera possible. rouvert. Voilà, quand le bar sera rouvert. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à leur en parler. Ben voilà, la maison reste toujours ouverte. Et donc la maison citoyenne, c'est génial. Encore merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Ben, ça nous fait plaisir. Et tout de suite, on continue avec Enocam et leur morceau Comme des lances de lumière. C'est tout de suite sur Chill ton dimanche. Phare effondré, refuge solitaire, séjour salutaire pour les rangs égarés, qui muet se perd dans l'immensité des flots agités où cède tout repère. Écrits et voix par tes mots précieux façonnent de grands cieux où naissent des nuages de soie. Ces mots si beaux qui pressent et alertent voient leur sagesse inerte devant un effroi sourd. Confort présent, linceul de mes rêves, un suceur de sève, parasite ceux du temps. Ce temps qui court me nargue et s'écrie jusqu'au son mépris sauveur.
de la paresse. Des lys grisants, pilotis fragiles, qui rompent sous mon corps fébrile, me livrent au courant. Et le phare en ruine, mon havre placide, embrase mon corps humide, ranime ma poitrine. La flamme du cœur, le feu de l'esprit, doit embraser la nuit, attiser l'ardeur. La flamme du cœur, le feu de l'esprit, doit embraser la nuit, attiser l'ardeur. La flamme du cœur, le feu de l'esprit, doit embraser la nuit, attiser l'ardeur. Et on est de retour sur le coin chill de CTPS. De Chill ton dimanche, c'est vrai, mais où suis-je? Mais attends, salut, comment tu vas? Je te passe un micro, Merci. de rien. Je vais très bien et toi? Donc du coup, Pierre-Marie, C'est ça, Pierre-Marie. chanteur et bouzoukitiste Bouzoukiste. de Enocam donc. C'est ça. Donc bah je le repose une dernière fois, comment tu vas? Très bien. Très bien. Après une journée ensoleillée. Après une pleine journée de vent bien. Ouais, bah vous le voyez pas vous, mais on est tous le grand sourire et voilà quoi. Tout va bien et ça me fait grave plaisir. C'est une musique super enjouée ce que vous jouez et ça donne chaud au cœur quoi, même s'il fait déjà assez chaud dehors. Et d'où ça sort? Alors cette chanson, elle sera sur un prochain album qu'on est en train de préparer. Et donc comme tu l'as dit avant, elle s'appelle Comme des lances de lumière. Et elle fait très bien écho à ce qui a été dit avant par rapport à l'écologie et au questionnement qu'on se pose depuis des années, des décennies, mais qui commence à peu devenir plus conséquent en ce moment, sur qu'est-ce qu'on fait en tant que société, quels sont nos choix et comment est-ce qu'on pourrait changer nos décisions, nos choix quotidiens pour s'assurer une qualité de vie un peu meilleure par la suite. Totalement, d'accord. Et justement, est-ce que c'est un peu un thème récurrent dans Enocam au niveau de votre EP ou Alors dans l'EP exactement, il y a un morceau qui s'appelle Fratricide, Ok. qui n'est pas joyeux comme ça, mais en fait ce morceau-là prend un pied un peu, pas inverse, mais un peu plus tragique dans le sens un peu la prise de conscience de toutes ces choses mauvaises, néfastes qu'on peut cautionner, par exemple à travers des actes quotidiens comme avoir un ordi portable, enfin, des choses comme ça qui paraissent normales mais qui n'ont pas forcément l'air aussi bonnes quand on recherche d'où elles viennent. D'accord. Donc il y a cette thématique justement de la remise en question du monde dans lequel on vit et qui est assez présente, oui. Donc est-ce qu'on peut dire que justement ce projet pour toi et pour le groupe Enocam, est-ce que c'est justement une manière de s'exprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'exprimer ses pensées, ses idées au monde, aux personnes qui t'entourent? Carrément, oui. C'est une manière Totalement. de s'exprimer, quoi. Certains le font en politique, d'autres en dessin. Enfin, là, c'est beaucoup de musique, mais c'est une manière d'exprimer des choses. Bah, exprimer des choses, je pense que tout le monde en a besoin. Et justement, on est parti aller voir un théâtre de poche. Donc c'est le plus petit théâtre de France, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le théâtre de la Miroiterie à Remiremont, par l'association CTPS, qui essaye de justement c'est dans les Vosges en fait, qui essaye de faire du social dans les Vosges, dans un milieu rural. Et on est allé les voir et les interviewer. Et donc on va voir cette interview et après on en reparle juste après.
CTPS, ça veut dire culture, théâtre, peinture, sculpture. Nous sommes au théâtre de la Miroiterie. C'est un vrai théâtre où les gens viennent apprécier le spectacle. Et aussi cette proximité avec l'artiste. Mais à la Miroiterie, les gens arrivent, mais ils discutent déjà pendant une demi-heure. Enfin, il y a des pipelettes ici, c'est juste incroyable. Là, d'aller vers le public pour que le public se sente à l'aise, en tout cas avec l'objet artistique au sens large du terme, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans l'accès au spectacle. Et ça, quelque part, en termes de démocratisation, c'est important. Bon, on a de l'argent public, pour dire de manière générale. Ça nous permet de créer vraiment des spectacles. Et nous, on a quand même toujours réussi à garder la philosophie initiale, la culture pour tous, par tous, avec tous. On est resté quand même toujours très cohérent par rapport à ça. On invite aussi des gens sur des stages théâtre, des week-ends théâtre, des choses comme ça. Le théâtre de la Miroiterie est aussi peut-être un tremplin. Comme moi, je m'occupe des artistes en cours de professionnalisation. La Miroiterie fait partie de ces lieux où on peut avoir une première expérience. Je suis également médiateur culturel. On met en place ce qu'on appelle l'école des spectateurs. On regarde le spectacle et après on en parle. La culture, c'est ça. On peut très bien être en face du metteur en scène et lui dire « mais ton spectacle, je ne l'ai pas aimé, quoi ». Et en fait, c'est donner cette liberté-là au public sur l'ensemble du département des Vosges qui est, il faut le rappeler, un département rural. On arrive à animer des ateliers qui ont plutôt un peu de gueule. Et tout ce bon an, mal an, en faisant ce travail-là depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on se rend compte que dans les villages, on a de nouvelles idées. Le milieu rural et la culture, ça peut être ça, par exemple. Ça recrée du lien social. Donc, on est vraiment au plus près de la vie des gens au quotidien. Avec tout un peu l'arrêt qu'il y a eu, ça permet vraiment de faire des liens et ça donne du sens en tout cas au vivre commun, quoi. Avec ce qui se passe actuellement, il y a un manque. Autant le spectacle nous manque, mais autant aussi la vie, les rencontres. Toutes les personnes qui ont envie de jouer ici, il faut savoir que la scène fait quand même 7,50 m d'ouverture, 3 mètres de profondeur. On peut travailler la lumière, on peut travailler le son. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de regarder sur Internet. On a un site, ça s'appelle ctps.asso.fr. Puis là, il y a tous les numéros de téléphone pour nous contacter. Merci à Chilton Dimanche pour être venu ici dans ce petit coin des Vosges. Merci. Et Chilton Dimanche et tous les autres jours, d'ailleurs. Mais merci, super. Et on est de retour sur le plateau de Chilton Dimanche, toujours avec Pierre-Marie de Enocam. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage ? Dingue. Non, je rigole. Mais par contre, un grand merci à Karine et Alain. En fait, je rigole parce que nous, on n'a pas le son sur le plateau. Donc, il n'a pas pu vraiment voir le reportage. Donc, c'est pour ça qu'il ne sait pas trop quoi répondre. C'était une question piège et tu as très bien répondu. Merci. Un grand merci à Karine et Alain de l'association CTPS à Remiremont d'avoir accepté de faire cette interview. Et on vous fait des gros bisous de loin parce qu'il y a des foulis. Et donc voilà, on continue avec toi, Pierre-Marie. Là, voilà, il y a déjà eu un premier EP et même, si je me trompe pas, un autre mais qui était instrumental en fait. C'est ça, c'est une musique de film pour un film amateur auquel j'ai participé en tant que compositeur, pour faire la musique. Donc oui, c'est un album essentiellement instrumental. Et donc là, on repart pour une deuxième tournée d'albums, justement, si je comprends bien. Vous avez un album qui va sortir, et un deuxième qui sera lui aussi instrumental, si je me trompe pas. Alors, non, ils sont tous les deux avec un mélange d'instrumental et de chant, mais en effet, comme tu le dis, il y aura 2 albums. Alors, il y en a un qu'on prépare, qui s'appelle Comme des lances de lumière, comme le morceau qu'on vient d'écouter avant, qui sera fait avec l'équipe du studio de l'EP. Donc, un studio génial, avec des gens qui comprennent un peu où est-ce qu'on va et qui en a beaucoup d'amitié et de partage. Et le deuxième, ce sera un peu sur le mode de la bande originale, quelque chose de home studio, plus léger, voilà, plus convivial sur le principe. Donc ouais, on prépare ça pour 2022, parce qu'on a beaucoup de temps. Et alors quel sera le thème un petit peu de cet album que vous préparez ? Comme des lances de lumière, globalement, il y a beaucoup, encore une fois, de thématiques liées à la littérature. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, souvent, dont la trilogie islandaise, dont un des morceaux est sur l'EP. Mais globalement, c'est une sorte de recueil autour de l'émerveillement, de plein de choses, en fait, du monde extérieur, s'ouvrir, essayer, en tout cas, pour capter un peu ce qui se passe. Par exemple, les lances de lumière, pour moi, c'est vraiment juste pour voir des traits de lumière solaire, comme ça, dans le ciel. Cet émerveillement-là, cette recherche de ce qui se passe en dehors de nous. Et donc du coup, alors, la musique,
la littérature, mais aussi le dessin, le graphisme, si je comprends bien, parce que tu as amené avec toi quelques graphismes, quelques graphiques. Graphiques. On se comprend, quelques dessins pour Enocam, justement, que tu as fait, si je me trompe pas, pour C'est l'album. Est-ce que tu peux un peu les montrer à la caméra? Alors ça, c'est la pochette de l'EP. Donc c'est la proue dragon, comme on l'appelle. Et c'est inspiré de Tolkien. C'est un personnage secondaire dans son univers auquel on a fait référence dans un morceau. Donc voilà, c'est Je vais les mettre un petit peu en avant. la dimension du voyage, l'océan. Enfin, l'océan, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Et voilà, la proue, de manière générale, c'est quelque chose d'artistique sur un ensemble utilitaire, quoi, un bateau voguer sur l'eau. Et celui-ci, c'est alors l'EP en fait est fait à partir de bouts de morceaux principalement qui viennent d'un recueil qui s'appelle Dans la clairière. Donc ça, c'est en fait la clairière qui est un peu une sorte de métaphore de l'ouverture au monde du soi en fait. La clairière qui représente ce qu'on est et la volonté de traverser un couloir pour sortir du monde, enfin, vers le monde, et essayer de voir aussi ce qu'il y a à partager et à avoir à l'extérieur. Voilà. D'accord, Et et un ça- troisième. Donc ça, c'est Dans le puits. Donc une chanson qui est inspirée de La Route de Cormac McCarthy, qui est un roman post-apocalyptique qui narre le parcours d'un père et son fils dans un monde ravagé par on ne sait quoi, mais qui est en train de mourir littéralement. Mais dans ce monde très, très dangereux, très hostile, il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, malgré la souffrance, les ténèbres. Et c'est souvent quelque chose qui est très inspirant, je trouve, chercher dans ce qui semble négatif des choses pour aller plus loin, quoi, et se construire. Ok. En tout cas, merci à vous pour être venu aujourd'hui et pour nous avoir joué ces belles musiques de votre prochain album, Les Lances de Lumière. Et du coup, là, vous allez nous faire un deuxième morceau de cet album aussi, justement. Ce sera de l'EP, celui-ci. Il sera de l'EP, ok. Et donc, c'est le phare rouge. Oui, le phare pourpre. Le phare pourpre. C'est pareil. Hein, C'est un peu la même couleur. C'est... Tu chipotes. Alors donc du coup le phare pourpre et après on aura Léo qui nous fera une chronique Insta sur l'Insta du mois que vous allez découvrir juste après le phare pourpre de Enocam.
est de retour avec Léo sur le plateau chill de Chill ton dimanche. Coucou. Wesh Léo. Bah écoute, en tout cas, moi ça m'a fait beaucoup voyager. J'ai beaucoup aimé. Pareil. Et maintenant, il est l'heure de voyager dans le monde merveilleux des réseaux sociaux. Internet, tu connais. Donc, tu nous présentes un truc Insta aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai un petit compte à vous présenter. Écoute, tu m'en diras des nouvelles. Si nouvelle il y a. Si nouvelles il y a, exactement. Et j'espère que vous avez déjà mangé. J'espère que tu as déjà mangé, Tom. Bah, je t'ai vu manger un sandwich avant, donc oui. Il était sec. Tout à fait. Parce que le conte que je vais vous présenter aujourd'hui peut un peu vous retourner l'estomac, comme il peut vous donner faim. Ça dépend des goûts. Alors, donc le conte que je vais vous présenter aujourd'hui, juste après le jingle, c'est un conte qui s'appelle Serious Design et qui a été créé, et qui est encore en cours, bref, qui a été créé par Mattia Herseg, qui est donc un graphiste basé à Vancouver et qui s'amuse à mélanger des aliments avec des objets de tous les jours pour des résultats parfois un peu dérangeants. Donc on retrouve des haches, des appareils photo, des sacs à main, un peu de tout. Tout peut se transformer en aliment avec lui en fait. Enfin en aliment, ça dépend un peu. Parce que du foie cru, je t'avoue que moi je le mangerai pas. Alors comment il a eu cette idée? Et ben en fait il a vu une image sur Tumblr un jour où c'était une image de tongs faite en steak. Et il a trouvé l'image tellement alléchante et dégoûtante à la fois qu'il a eu envie de reproduire ce sentiment avec toutes sortes d'objets justement, toutes sortes d'objets du quotidien. Et donc il s'est pris de passion pour ça et il fait ça depuis quelques années maintenant. Alors son procédé créatif est très simple. Il le dit d'ailleurs lui-même, ça lui prend pas plus d'1 heure par création environ. Tu prends d'un côté un objet de tous les jours que tu pourrais prendre en main, une caméra, un sac, un appareil photo, enfin ce que tu veux. De l'autre côté, un aliment que tu n'as pas forcément envie de prendre en main, une bonne côte de porc bien crue par exemple. Tu mélanges le tout, tu mets un petit fond monochrome avec tout ça, pour le côté un peu pop art, et paf, t'as du serious design. Ok, bah c'est pas mal, écoute. Ouais, de ce que j'ai vu, plutôt ça avait l'air plus intéressant que dégoûtant, on va dire. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, exactement. Chacun son truc. Donc parmi ces créations, on peut retrouver par exemple les AirPods crevettes, le kebab atomique, ou bien le PQ jambon cru. On a aussi un magnifique nem briquet, ou encore un sac de couchage rôti de porc, dans lequel je ne passerai pas la nuit. Alors personnellement, le concept de rouleau de jambon de Parme, je trouve ça assez sympa, mais pas forcément pour me torcher les fesses avec. Voilà. Exactement, ouais. C'est tout ce que je ça dirais. laisse des marques. Ah, pas mal, ça. Ça laisse des marques. À savoir que son compte, en tout cas, il compte près de 40 000 abonnés, ce qui est déjà plutôt impressionnant. Et surtout, on peut noter qu'il a gagné un prix aux Shorty Awards aux États-Unis. Qu'est-ce que les Shorty Awards? C'est ce que je me demandais. Exactement, Le je savais que tu allais te le demander. Et bien en fait, c'est une cérémonie qui récompense les créateurs les plus créatifs sur les réseaux sociaux tels que Insta, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Donc c'est un peu les Césars des réseaux sociaux. Et donc c'est un prix plutôt honorable et qui montre bien la qualité de son travail. Bah écoute, c'est grave cool. Tu m'as dit que ça s'appelait comment déjà? Ça s'appelle Serious Design sur Instagram et n'hésitez pas à les suivre. Serious Design sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas vrai, ok. Je suis le premier. Et malheureusement, c'est le moment de pleurer parce que c'est déjà la fin de l'émission. C'est triste. Voilà, tout le monde pleure derrière, vous ne le voyez pas, mais c'est vrai, tout le monde pleure. Voilà. Et d'ailleurs, en disant ça, un grand merci à tous ceux qui sont là. Un grand merci à l'équipe technique, plus particulièrement à Paul Raoult, qui a été l'homme de l'ombre de cette émission, qui nous a permis de faire cette émission. Et on tient vraiment à le remercier tout particulièrement. Merci beaucoup à lui, merci beaucoup à vous tous, merci à vous qui nous suivez également. Et d'ailleurs, on vous rappelle aussi que nous sommes toujours à la recherche. D'ailleurs, merci à la Maison Citoyenne. Un grand merci à la Maison Citoyenne, un grand merci aux artistes, Claire Igel et Enocam qui furent là aujourd'hui pour nous faire du sale. Exactement, et on recherche toujours, comme je vous le disais, des lieux et des artistes pour les prochaines émissions. Donc si vous voulez accueillir une émission tranquille, chill. Mais quel genre de lieu pourrait nous accueillir, Léo? Bah écoute, toutes sortes de lieux. Que vous ayez un bar, un restaurant, une salle de sport ou même encore un club libertin. Nous, on est open. On est open, comme vous, sûrement. Et après, des artistes aussi. Mais quel genre d'artistes? Alors moi, je vais vous le dire. Il peut y avoir
des musiciens, des peintres, des tatoueurs, des DJ, des crasheurs professionnels même. Bah, ça, on va peut-être éviter pour l'instant. Cette blague était vraiment très préparée et très nulle. Et à côté de ça, on peut aussi avoir n'importe qui, tant que tu es amateur, professionnel ou entre les deux, que tu fais un art quel qu'il soit, que tu cultives des cailloux, ça me va. Alors inscris-toi. Et aussi des lieux, il nous en faut vraiment. Exactement, enfin bref, oui. Tu as compris, tu es un artiste, tu tiens un lieu, tu as envie qu'on parle de toi, qu'on fasse un peu de promo. N'hésite pas à nous contacter sur notre page Facebook, sur Instagram ou sur YouTube aussi ou par mail. Totalement. Et à côté de ça, il faut savoir que toute cette équipe là de Chill ton dimanche est tout à fait bénévole et on remercie grandement les personnes qui ont proposé leur aide à la suite de la première émission et même avant. On remercie vraiment ces personnes, aide autant les personnes que financièrement. Il y a eu des personnes qui sont venues vers nous et c'est vraiment très très sympa de votre part. Et il faut savoir qu'on recherche encore du monde pour animer l'émission en fait, parce qu'elle est toujours en développement. C'est jamais fini, ça continuera toujours jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire en 2012 si je me souviens bien. Et ça continuera toujours. Alors venez si vous avez une chronique à faire, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez nous faire un poème, même si c'est que un mot ou une voyelle, venez, contactez-nous et on fera tout ça ensemble. L'aventure n'est jamais finie sur Chill ton dimanche. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, encore une dernière petite précision. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et cliquer sur la petite cloche. Abonnez-vous sinon ça va très mal se passer. J'ai toujours voulu dire ça. Ouais, merci. Active la petite cloche. Ok, et donc du coup là, pour finir en beauté, parce que tu crois vraiment que ça va se finir comme ça? Non, je crois pas, non. Et donc pour finir en beauté, on a la collaboration entre Claire Igel et Enocam tout de suite, et ça s'appelle False Fly. C'est parti. Oh, and where are you going? Said a false fly to the lovely little child on the road. I am going to school, said the lovely little child. She was only but 7 years old. What have you in your bag? Said the false fly to the lovely little child on the road. Me bread and me books, said the lovely little child. She was only but 7 years old. Will you come along with me? Said the false fly to the lovely little child on the road. No, I won't come with you, said the lovely little child. She was only but 7 years old. I will give you a bus to the false fly to the lovely little child on the road. Oh, but you be Lord of all, said the lovely little child. She was only but 7 years old. What is rounder than a ball? Said the false fly to the lovely little child on the road. The earth is rounder than a ball, said the lovely little child. She was only but 7 years old. What is higher than the sky? Said the false
fly to the lovely little child on the road. Heaven is higher than the sky, said a lovely little child. She was only but 7 years old. What is deeper than the sea? Said a false, false fly to the lovely little child on the road. Hell is deeper than the sea, said a lovely little child. She was only but 7 years old. Then he flew away in flames, did a false, false fly from the lovely little child on the road. 'Twas the devil in disguise, then a lovely little child. She was only 7 years old. Merci à toute l'équipe de Chill ton dimanche et on vous souhaite un très beau dimanche. C'était une chanson irlandaise. Et à bientôt.